Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques jours, sinon quelques semaines, une attaque de grande envergure au niveau de la ville de Djibo, au Burkina Faso. L'objectif des terroristes, c'était de prendre la ville de Djibo. Pourquoi? Quels sont les enjeux qu'il y a derrière cette attaque de grande envergure qui a, par la grâce de Dieu, et surtout par la force, la puissance de feu de l'armée burkinabé et des volontaires pour la défense de la patrie, des VDP. C'était quoi les enjeux? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les Occidentaux, en ce moment, ils tremblent. La construction d'un État fédéral qui est acté déjà au niveau du Sahel, entre les trois États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, fait trembler l'Occident, l'ensemble de l'Occident. Il y en a qui ne parlent pas, c'est vrai, c'est la France seulement qui se met devant, parce que la France, c'est elle qui perd le plus. Vous le savez, au Niger, par exemple, les Français sont partis, mais il y a encore l'armée américaine. Donc, eux, ils ont des intérêts, certes, qu'ils ont perdus, mais la France perd le gros morceau. Parce que le Sahel, c'était la propriété de la France. C'était une partie du territoire d'outre-mer. Donc, la France perd gros. C'est pour ça qu'elle est obligée de se mettre au devant de la scène. C'est pour ça qu'elle est obligée de prendre le bâton de pèlerin pour mener la guerre contre le Sahel. C'est la guerre, en fait, contre le Sahel. Ce n'est pas une situation comme ça, par hasard. Non, c'est une guerre que nous sommes en train de mener. Nous sommes en guerre. Donc, les Occidentaux veulent reprendre le Sahel. L'enjeu est là, reprendre le Sahel. Il y a la monnaie qui est en train d'arriver, c'est acté. Il y a l'industrialisation qui est en train d'arriver, c'est acté. Il y a une banque centrale, une banque d'investissement qui est en train d'arriver, c'est acté. Il y a un passeport, c'est acté. Mais il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et ça, c'est un problème pour les Occidentaux. Pour l'Occident, on ne peut pas tolérer ça, on ne peut pas accepter ça, c'est trop difficile. La France va devenir un pays pauvre. Même si elle garde le Tchad, le Gabon, le Congo, Cameroun et autres, ça ne signifie absolument rien. Le Sahel, c'était la clé. Parce qu'à partir de Kidal, on devrait déstabiliser tout le continent. On commençait d'abord par le Sahel, après le Sahel, on va dans le golfe de Guinée, après le golfe de Guinée, on s'élargit, on s'étend maintenant sur l'ensemble du continent. C'était ça l'enjeu.
Et c'est un projet qu'ils ont depuis 1957. Ils ont toujours commis cette erreur parce qu'ils ont toujours voulu commencer par le Mali. 1957, c'était toujours le Mali qui était en jeu. Hein, et c'est le Mali qui avait stoppé ça. Maintenant, ils se disent, quand ils ont perdu Kidal, on s'est dit, il faut trouver un maillon faible par où on peut rentrer. Ça ne peut pas être par le Niger. La population est encore trop chaude pour obtenir sa souveraineté mais on aura face à cette population et avec cette volonté de faire la guerre que nous avons derrière la CEDEAO, on va être trop exposé. Donc, on s'attaque au Burkina Faso. Voilà le problème. Ils ont étudié, ils se sont dit que le maillon faible, c'est le Burkina Faso. Mais c'était sans compter sur l'AES. Oui, c'était sans compter sur la coordination, l'alliance des États du Sahel pour coordonner les opérations militaires ensemble. Parce que quand ils attaquent Djibo, mais même le Mali est informé. Le Mali est informé déjà. Le Niger est informé. Et ils prennent des précautions. Ils sont tous informés au même moment puisqu'ils ont une alliance militaire. C'est ça. Donc l'enjeu principal, c'était de retrouver un territoire. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai dit déjà que les terroristes sont sans domicile fixe. Ils ne savent plus, ils n'ont plus. Si vous voulez écrire aux terroristes, là, ils n'ont plus d'adresse. Non, vous ne pouvez pas les écrire parce qu'ils n'ont pas d'adresse. Dans les plaines, là, ils ne peuvent pas. Ou dans le désert, là, il n'y a pas d'adresse là-bas. Sous les arbres, là où ils se cachent, là, il n'y a pas d'adresse là-bas. Ce qui revient à dire qu'il faut qu'ils trouvent une autre base. La première base, c'était Kidal. Après Kidal, ils sont allés au Niger, dans la zone des 3 frontières, côté Niger. Et maintenant, ils ont été chassés côté Niger parce que les Français ont quitté là-bas. Ils ont été chassés à Kidal parce que les Français et la MINUSMA sont partis. Maintenant, on se dit, mais comment on va faire? Ils n'ont plus de place. Parce que là, ce que vous avez vu à Djibo, là, ils avaient mis tous les moyens en œuvre. Parce que je vais vous dire une chose, on ne peut pas mobiliser 3000 terroristes en une journée comme en claquant les mains. Ce n'est pas possible, c'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux. Même les militaires spécialistes de ces questions-là vont vous le dire que vous ne pouvez pas mobiliser 3000 soldats réguliers en une journée. Vous ne pouvez pas mobiliser 3000 mercenaires terroristes en une journée. C'est pas possible. Il y a eu un travail. Et puis, ils étaient super équipés. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'ils ont travaillé pendant longtemps, depuis qu'ils ont su que Kidal est tombé. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas de Kidal. Et c'est pour ça que vous avez entendu, vous allez voir dans cette zone-là, la recrudescence de la violence, des attaques terroristes. Ça, c'est Sébastien Lecornu. Je pense qu'il devra avoir des cornes, celui-là. Parce que, pour dire des choses comme ça, il faut être un peu dingue. Hein? Si tu n'es pas dingue, c'est pas possible de sortir de telles sottises, de telle imbécilité, de telle parler avec une telle arrogance de la criminalité, de l'assassin, de la tuerie des hommes paisibles de la société civile. Bref, l'objectif c'était prendre absolument Djibo pour avoir une base arrière dans le Sahel, ou plutôt parmi, dans l'alliance des États du Sahel. Et là maintenant, ils peuvent avoir des avions, des hélicoptères, des ceci, des combats pour mener la guerre. Parce qu'en ce moment, Dieu merci, que jusqu'à présent, les pays sérieux comme l'Algérie, comme le Nigeria, refusent de céder leur territoire. Même le Tchad. Le Tchad est très hésitant parce que le Tchad sait que s'ils franchissent le pas, c'est clair que même eux-mêmes, les Tchadiens, ils vont le regretter. Vous voyez? Donc,
une guerre ne peut se gagner contre le terrorisme que si on a de réelles frontières. La Côte d'Ivoire ne peut pas, le Sénégal ne peut pas. Pourquoi je dis ça? Même si Alassane Ouattara le veut, Macky Sall le souhaite, les populations ne vont pas suivre. Et vous ne pouvez pas mener une guerre sur un territoire lorsque la population est opposée à vous. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, les gars, c'est pas possible. Parce que vous allez mener deux guerres, devant et puis derrière. Vous avez la population qui vous attaque par derrière, et vous avez, devant vous, vous avez le pays que vous agressez, qui va riposter. Et c'est impossible. C'est impossible. Donc, pour eux, il faut trouver une base arrière dans cette zone. Parce que, si ils ne font pas ça, qu'est-ce qu'ils vont perdre? Vous voyez, je vous ai dit qu'il y a un problème d'industrialisation. Le Mali a déjà inauguré la construction d'une usine, d'une raffinerie d'or. Le Burkina Faso aussi vient de faire ça. Donc, vous perdez les matières premières. Ça, c'est clair. L'or du Mali ne sortira plus, l'or du Niger ne sortira plus, l'or du Burkina ne sortira plus. Le pétrole, malgré le pipeline, le Niger sera obligé d'avoir sa raffinerie. L'uranium, pourquoi ils vont donner ça aux Français? Ben, ils vont vendre ça aux Maliens et aux Burkinabés. La France a perdu. Donc, voir toutes ces matières premières-là échapper au contrôle de la France, au contrôle des pays de l'Occident, c'est un problème. Voilà ce qui est en train de nous créer des problèmes. Voilà pourquoi ils ont mis de gros moyens pour attaquer Djibo. C'était pas parce que, bon, ils voulaient seulement assassiner... Non, c'est parce qu'ils sont en difficulté, c'est parce qu'ils sont sans domicile fixe. Ça, c'est le premier sujet. Maintenant, ils règlent un problème et ils font d'une pierre deux coups, c'est-à-dire reprendre le contrôle de la sous-région ou bien encore trouver une base arrière pour reconquérir maintenant les espaces perdus. Peine perdue. C'était sans compter sur les VDP. C'est pour ça d'ailleurs que pour les démoraliser, pour les dénigrer, pour montrer qu'ils ne valent pas grand-chose, pour montrer qu'ils ne peuvent rien faire, on les appelle des milices. Alors que Poutine, en Russie, il a mobilisé les réservistes pour faire la guerre. Zelensky, en Ukraine, il a mobilisé la population pour faire la guerre. Les jeunes, je vous dis qu'au moment où nous parlons, un jeune de 18 ans, à partir de 18 ans, n'a pas le droit de sortir jusqu'à 60 ans, de quitter le pays, parce qu'ils sont tous mobilisés. Mais quand c'est nous qui le faisons, on dit que ce sont des milices, pour les dénigrer, comme d'habitude. Et c'est ça le problème de la France, ne pas écouter les Africains. Se penser que les mensonges qu'elle a toujours proférés chaque fois que nous avons des problèmes, c'est elle qui nous représentait aux Nations Unies, vous savez, hein, pour parler de nos forêts, de nos matières premières, c'est toujours la France qui venait parler en notre nom. Mais dans le Sahel, c'est fini. La France ne parle plus au nom des pays du Sahel. Et là, ils sont perdus. Ils ont tout perdu. Donc, il faut se battre pour trouver encore un autre terrain d'atterrissage. Kidal, ce n'est pas possible. Parce que les moyens qu'ils avaient mis à Kidal, dans toute la région de Kidal, et notamment dans la ville de Kidal, même la MINUSMA a laissé des armes aux terroristes. Et ils ont tous été neutralisés. Avec ces armes-là, ils se sont dit, ces gars-là sont trop forts pour nous. Donc on va voir si le Burkina Faso peut résister. Et ils sont allés trouver garçons là-bas. Le Burkina Faso les a tous massacrés. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et
j'assume.